que pour les triplettes que nous allons suivre maintenant. Il y a obligation pour le club d'Ambert, d'ailleurs finaliste l'an passé face au Duc de Nice, de remporter les 2 dernières triplettes pour avoir la couronne de cette compétition, la Coupe de France des clubs. Alors, sont en piste pour cette triplette que nous allons suivre. C'est du gros calibre là, Sylvain. Il y a Marco Foio, il y a le voici, Milei, qui a été champion du monde pour la première fois l'an passé à Grenoble. Et il y a Zvonko Radnik. Ça, c'est pour Ambert. Une première frappe un petit peu timide. Et ils sont opposés dans cette partie. Alors que vous découvrez Zvonko Radnik. Ah, il n'est pas bien tombé. Pas bien tombé du tout. À peine. Non? Oui, attends. C'est sympa, ça. Allez, rugis, zombie, un peu, là. Allez. Allez, montre que t'es là, on a besoin de toi. Ah oui, ça, ils vont en avoir besoin dans cette partie où il n'y a plus de choix pour les joueurs d'Ambert. Milei, Foio, Radnik. Voilà. Ils sont opposés dans cette triplette capitale à Lois, Webel Les pires, c'est déjà pas facile, et c'est vrai que et Siro. tu manques le départ, puis... Et c'est là, Daniel, où on s'aperçoit que prendre l'avantage sur les tête-à-tête et de réussir à faire 4-2, c'est primordial puisqu'on n'a qu'une doublette à gagner et une triplette. Alors on va découvrir tour à tour tous ces compétiteurs. Voici Claudie Webel, 4e participation à la Coupe de France. Il a été champion du monde 2000 avec la Belgique, avec Jean-François Aymon, Di Tichon, André Lozano et Michel Van Campenot, qui lui est du club Star de Barbizon. Oui, il vient de les rejoindre cette année, justement. Absolument. Il est venu encourager ses camarades. 3 pour 4, et c'est pas de la tarte. Non. Parce que moi, je vais pas envoyer là-bas. C'est pas de la tarte, comme tu dis. Moi, j'ai presque envie de jouer là. Non, par ici, là, non. En la rentrant, je peux croiser là, en espérant de... Ouais. Pas de la tarte. Avec la première chic de Pascal et la boule rendue par Zonko au départ. Il y a déjà 2 boules de perdu. Et il faut dire qu'à l'issue de la 3e main, il y avait déjà 5-0 pour la triplette de Barbizon. Donc très mauvais départ pour la bande à Foio. Marco Foio, fin stratège qui ne s'avoue jamais vaincu. Bien joué, Marco. Il a bien joué en face de la boule. Hein. Ça a l'air de faire, ouais. Se tirer dessus. Alors Claudie Webel, le voici, 4 fois vice-champion du monde, 7 fois champion de Belgique, 10 fois champion du Luxembourg. Pourquoi? Parce que c'était un frontalier et il a eu la possibilité de jouer souvent au Luxembourg. Grand amateur de cuisine asiatique. Si vous voulez l'inviter au restaurant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Marco Foio. Et encore une belle reprise. Hein. Ouais. Juste derrière le bouchon. Et là, on va revoir. J'ai pas pu emboutonner, quoi. Vraiment désolé. Regardez ce ralenti. Regardez la boule, comment elle saute. Ah oui, mais la boule, vous vous rendez compte, sur tous ces petits cailloux. Elle saute comme un cabri, c'est pas facile. Beau tir à réaliser pour Michel Lois. Et c'est super bien tiré. Michel Lois. Et là, ça se complique un peu pour Ambert avec 3 points à terre pour Barbizon et une boule de retard. Ils vont tirer au bouchon. Toujours Pascal. Faut être joueur au boule. Allez. Faut être joueur au boule. Regarde comme il est beau. On fait tout pour s'enlever de la pression. Pascal Milei, qui avait été vice-champion du monde en 97 avec Radnik et Briand, a finalement décroché son Graal l'an passé à Grenoble. Vainqueur des Masters
à Baltar, à Nogent l'an passé. Ah, il l'a dit lui-même. Hein. Il risquait pas de le toucher celui-là. Pas beaucoup, hein. Normal. Mais lui aussi, hein, dans son style incomparable. Quelle efficacité au tir. On leur serre la main alors. Non, on n'est pas fait. Bon, ben alors. Non, mais dans ce domaine, je te dis, On est free, on est free. Et je sais pas jouer encore, mais si on est free, on baisse les bras, on s'en va. Hein. Oui, c'est vrai que Zvonko essaie d'une manière assez subtile de faire comprendre à ses camarades, si c'est pour dire qu'on est battu, on arrête. En laissant un peu dépité. Hein. Non, mais c'est vrai que les 5 premières boules de Zvonko Radnik ont été malheureuses. Il est tombé 5 fois mal. Donc il a eu du mal dans cette partie, alors que Michel Loy Il rajoute le 5e point. Il rajoute le 5e point et rendez-vous compte, terrible, terrible pour l'équipe d'Ambert, parce que Barbizon mène avec cette mène de 5 points. Rendez compte, ils ont presque fait carton plein. Une mène de 5 points, ils en avaient déjà 5. Ça, c'est une comptabilité qu'on fait rapidement. 10-0 à l'issue de la 4e mène. Incroyable. Allez, on a plaisir à vous présenter maintenant un autre champion du monde. Ils sont légion dans cette finale. Eric Siro, c'est lui. 3 fois champion du monde consécutivement, 2001, 2002, 2003. Avec les mêmes. Quintet, Suchot, Lacroix. On les a surnommés la Dream Team. C'est pas vrai ça. Allez, Radnik, avec son faciès... il fait un peu dieu grec. Il n'y arrive pas. On dirait qu'il a tourné dans un péplum. Il a du doublé sans son. Sur la rue là-bas aussi. Comme ça, c'est bien. Je vois bien. Une boule bien jouée pour Zvonko Radnik qui ne fait pas la reprise encore une fois. Hein, allez, fais plaisir. Là, on y est dans La tienne, elle te fait jeu. On y est dans la ratière. Regarde comment on fait le montant. On y est. On y est. Voilà, Zanko. Voilà. C'est qu'une question de patience, la pétanque. Te fais pas de bide, je t'échangerai pas quand même, Zanko. Va. Tu garderas toujours avec nous. Rien. Fais pas de soucis. C'est ça l'amitié. Tu es intransférable. Perdu derrière. Tu veux partir quand chez les Croates, hein, c'est tout. Hein. Allez, Claudie Webel. Oh, quel joli carreau! Qu'est-ce qu'il est beau celui-là! Et ça mérite bien un petit ralenti, François Coquet. Pop, 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 pop. Ça, c'est beau. Hein. Ah, surtout à ce moment de la partie, là. Ça en met encore un coup au moral. Alors, on va regarder de quoi est capable Pascal Milei. Il aime cette tension, cette pression. Lui aussi aime les challenges. Il vient de manquer un bouchon quand même qui lui a coûté 5 points. C'est vrai. C'est pas évident de se remettre dedans. Hein. C'était bien que vous le rappeliez. Oh, magnifique. Carreau et en plus, Il a chassé l'autre. il fait le ménage. Le canard est toujours vivant. Eh ben oui, puis le canard a toujours des plumes. Mais il est toujours vivant. Enfin oui. À Sylvain, il faut rappeler qu'avec votre club UB 15e arrondissement, c'est Paris. Vous aviez été demi-finaliste l'an passé. Ça s'est moins bien passé pour cette édition. On a perdu 2007. un 8e de finale de zone contre le club de l'Essonne de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est un très bon club. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une compétition vraiment très intéressante. Avec un trou de Claudie Webel. Et puis notez, si vous êtes des passionnés, passionnés de la pétanque, vous qui aimez voir tous ces champions, eh bien, quelques rendez-vous sur l'agenda. 23-24 juin, championnat de France de pétanque triplette senior, ce sera à Dijon. Dijon qui accueille assez souvent des compétitions de haut niveau. C'est un bon départ là-bas. Ça peut de s'exciter. Du 30 jours 1er juillet, il y aura les championnats de France doublette tête à tête
Ah, puis pour gagner celui-là, la première. Senior à Saint-Louis, c'est dans le Haut-Rhin. Je sais pas où je joue. Doublette mixte. Juste un peu avant la mienne, là, tu vois, pour qu'elle reste droite pour le regagner, tu vois, à cet endroit-là. Niort, en juillet, c'était 8. On n'oubliera pas la Marseillaise. Non, j'ai presque envie de faire partie. Parce que La grande fourmilière géante du début juillet, ce sera du 8 au 12. Et puis, dernier mot pour parler des championnats du monde qui, après Grenoble l'an passé, auront lieu cette année en Thaïlande, à Pattaya. Merci Marc. Ce sera du 19 au 23. Là, grand, tu la déposes là, tu vas le gagner. Obligé. Cet endroit-là. Allez, grand. Et Marco est capable. Pas sur ce coup-là. Là, je te l'ai dit, Zambi. Je crois qu'on peut souligner la prestation d'Éric Siro à la pointe dans ce terrain. C'est pas vrai. On a vu pas mal de boules mal tombées et je crois qu'Éric a réalisé vraiment une très belle partie encore une fois. Mais seulement. Allez, vas-y, Marc. Je vais essayer de jouer un petit peu avant. Ah oui, quand on dit et qu'on rappelle souvent que le point fort d'une partie, c'est le point, parce qu'il fait jouer les autres. Et dans ce terrain ô combien difficile, plus favorable aux tireurs, eh bien Éric Siro a été impressionnant au point. Ah, tu vois, j'y étais presque. Hein. Si je fais ça, il peut tirer, Pascal. Ça sert à rien. Je voulais jouer comme ça, ma première. Parce qu'il reste une boule C'est des gros points. à Pascal Milei. Ah oui, comme quoi, vous voyez, même en faisant des carreaux, comme a pu le faire Pascal, un carreau, ça peut être terrible, surtout quand c'est derrière. Avec ce devant de boule d'Éric Siro, il a changé la face de cette mène. C'est ce qu'ils viennent de dire, ils n'ont pas le droit de tirer parce qu'ils ont peur du contre. Pointe. On peut pas. Ah. On n'a pas tiré avant. Si tu tires que tu as un contre sec, t'es en effet comme une ratière. Moi, je chargerai, Pascal. Écoute bien. Tu vas prendre un risque. De gagner le point, c'est presque impossible. Moi, j'enverrai de là. Regarde, je te donne mon avis. Envoie ici. Vous vous rendez compte, quasiment un an de compétition, 2846 clubs sur la ligne de départ. Il suffit d'y croire, hein, c'est écrit. Hein. Allez, fais plaisir. Allez, envoie là. Là, on est en train de vivre l'épilogue de cette 8e édition. Et Pascal Milei, qu'a-t-il fait? Il n'a pas pris le point. C'est bien joué, hein, Pascal. Donc ce qui laisse debout la Michel Lois C'est difficile. Hein. a la possibilité de gagner. Alors, dites-moi, gagner au point, il en est capable. Mais tout de même, ce sera une performance, une grosse performance. Déjà, je pense s'il arrive à rajouter un sur les deux, ça sera ce bien. sera déjà une belle performance. J'allais parler d'exploit, Super, j'ai pris ça. on peut le dire. Qui va succéder au Duc de Nice? La victoire n'a pas encore choisi son camp, mais Qu'est-ce que c'est bien joué. on s'en approche. Là, il a mis les aérofreins. Vous avez vu, ça, c'est le spécialiste. L'homme qui adore plomber les boules. Et sur ce terrain-là où les autres sont handicapés, lui ne l'est pas. Il a mis des aérofreins pour cette boule qui est venue mourir quasiment sur le bouchon. Alors, la chose est simple. Hein. Là, il y a 12 par terre. S'il le rajoute, mais il y a peut-être un danger. S'il tombe mal, qu'il emmène le bouchon derrière, ça peut mal se passer. C'est vrai. Et là, il y a un silence total dans ce boulodrome de Châteauroux. Ah, il est court, Michel. Mais à mon avis, il a dû craindre. Il a dû penser l'histoire du bouchon. Eh ben, ça fait 12, ce qui veut dire que un sursis pour Ambert. Mais bon, ils sont véritablement là au pied du mur. On voit pas comment justement le club d'Ambert pourrait remonter cette partie. Bah, vous qui êtes un compétiteur depuis pas mal d'années, avez-vous le souvenir d'avoir remonté une partie en étant mené 12-0? Ça arrive, mais c'est rare. Ça arrive, mais j'en ai pas l'esprit comme ça. Hein. Allez, Éric Siro, lui qui a été 8e de finale en Gambardella, c'est du football. Ce sont les juniors avec Corbeil-Essonnes, avec un certain capitaine qui s'appelle Rudy Garcia, l'entraîneur et manager aujourd'hui de Dijon, Ligue 2.
Un petit peu long, mais il est là quand même. J'ai dit que j'étais court de toute façon. En Italie, je jouais. Éric Siro, champion de France triplette 95, 2 fois vainqueur de l'Européen Canis, vainqueur à Millau avec Choupellois. Mais il faut rien. Je sais plus. Je sais, tu vas me dire, oui, je sais ce que. Oui, en plus, c'est ça qui est amusant, c'est que Mais parce que Ils arrivent à en rigoler. sans stress. Oui. Bah oui, parce que quand on est mené 12-0, il peut rien vous arriver. De pire, non. Et on sait même pas ce qui pourrait les sauver. bravo. Pour un gros orage, chute de neige violente sur Châteauroux. Surtout dans un boulodrome couvert. Ah bah oui. Voilà, on a fait une coupure de courant. Quoi, fait des exploits. Moi j'ai gagné les points. Des robots, hein. Pascal Legrand. Je suis désolé de ne pas C'est avoir joué facile. une boule. Hein. Allez. Claudie Webel. Adorable joueur. Un joueur très attachant. Eh ben, ça, là, mon Claude. Toujours serviable. Champion du monde une fois en 2000 et 4 fois vice-champion du monde. Bien. Et un palais. L'an passé, il avait été battu justement par l'équipe de France en match de barrage. Quand jouer une première même, c'est ça. Ah, elles ont bien. Ah là, vous les connaissez bien, Ouais, Sylvain. on voit à l'écran Claude Valois, le président de Barbizon, et les deux autres. Président fondateur du club de Exactement. Barbizon, Et les deux autres joueurs qui sont sur la liste des remplaçants, le Bourgeois. qui sont Stéphane Le Bourgeois et Frédéric Labat. Bravo, Sanko. Auquel on peut ajouter justement, puisque vous parlez du club de Barbizon, il y a Jean-Pierre Lelon. Qui lui a fait aussi un parcours formidable dans cette finale. Où il a gagné son tête-à-tête 13-12 en faisant 3 carreaux à la dernière mène, ce qui a permis à Barbizon de passer 4 tête-à-tête à 2. Bravo, Michel. Bien, bien. Il a aussi gagné soit doublette avec Éric Siro. Et Michel Loy, toujours aussi efficace. Ah, Bien, grand. J'hallucine. c'est comme ça. Les boules, c'est comme ça. Arrivé de faire 5 tomates à 4 mètres. Encore, tu te fais un mauvais point à 1 mètre. 800 boules à 2 mètres. Il a gagné. C'est important pour survivre. Pas trop dur. Parce que là, dans cette triplette, ils sont quand même largement dominés par Barbizon. Alors Marco Foyon, soit dit en passant, dispute sa 3e finale. Il en a gagné une, on vous l'a dit, en 2001. Et c'est donc la 2e finale du Star Masters de Barbizon. Et ils n'ont pas l'intention de laisser passer l'opportunité, l'occasion, avec un nouveau palais, un de plus pour Michel Loy. L'avantage de mène reste quand même à l'équipe de Marco Foyo, qui a 3 boules contre une. 4 boules à une, ils sont. Mais pas d'accro. L'accro est interdit pour le club du Puy-de-Dôme. Ce serait intéressant pour eux de marquer leur premier point Aïe, quand même. il est trop court, c'est incroyable. Ça arrive. Ah, ça, il fallait que ça Dommage, hein. arrive. Pas jouer. J'ai piqué. J'ai piqué de travers, Pascal. Allez à sa place. Allez, Pascal, prends ton temps. Toi, j'avais joué vraiment Petit boule nature. d'avance, J'ai joué et c'est pareil. la Non, mais décidément, on voit bien que Allez, essaye d'arracher la marque avec ta boule Ouais, d'avance. Pascal, t'as 2 boules. Allez, ça ils en manque ont un une. peu de cohésion dans cette Joue bien triplette ta d'Ambert. Eh ben, joue ici. Ils ont toi. des chutes de tension. Ah ben, tu peux pas jouer, Souvent. de toute façon. Pourquoi Ils jouent pas toujours bien au moins. Écoute-moi, il faut que je joue, moi. ensemble. Allez, Pascal. Allez, Pascal. Allez, vas-y. Il faut absolument que Pascal Milly fasse la reprise maintenant. Non, il faut que je perde la boule, juste que si je lui fais jouer sa dernière. Pascal, il a 2 boules en main, il faut le faire, ça. C'est pareil, hein, Pascal a passé Incroyable.
Les 3/4 de son temps à tirer. Que va-t-il faire? C'est bon, c'est réalisé. Voilà, Pascal. Il l'a gagné, c'est déjà ça. Il fallait que je me double. Bien, Pascal. Il fallait que je me double. Mais bon. Et Eric Siro, à l'inverse, lui, n'a pas tiré. Et là, c'est une boule décisive. Hein. Il faut dire que si la doublette que l'on vous a proposée avec Foyou, Angélique Papon face à Nathalie Siron et Didier Choupet a duré 2h30, eh bien cette partie, pour l'instant, file à la vitesse du vent. Encore une belle frappe d'Eric Siro. C'est un spécialiste du genre. Parce qu'on se souvient en finale des Masters. Moi, je m'en souviens particulièrement, parce que c'était contre moi. Vous étiez de l'équipe de France à prime. Et il avait réalisé le tir de la victoire. Et il est court, il est court. Alors, attendez. Pas sûr que ça va suffire, ça. Tu as coupé celui-là, déjà? Ouais, mais ça sert à rien d'en couper un. Je crois qu'il a perdu. Non, mais c'est fini, là. C'est fini, voilà, bon, victoire. C'est Barbizon qui gagne la Coupe de France. Exactement, les nouveaux champions. Ces Star Masters de Barbizon emmenés par un formidable Michel Loy. Ambert n'a pas démérité, mais il faudra revenir l'année prochaine. Et bien voilà, on va donc se quitter avec les champions de la Coupe de France des clubs 2007, le Star Master de Barbizon et son chef de file Michel Loy. Michel, 3e étoile au championnat du monde de Grenoble. J'ai envie de dire que vous êtes sur une formidable dynamique. C'est sûr, faut en profiter, il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. En ce moment, on a un peu de réussite et je pense qu'on a évolué à un bon niveau tout le week-end. Tout le monde a été à son niveau et on a eu la chance de gagner cette Coupe de France, en plus en battant un des plus grands clubs de France, si ce n'est d'Europe, donc très fier. Et quand le talent individuel est au service du collectif, c'est vraiment formidable de gagner avec les copains. C'est sûr, parce que bon, c'est pas toujours facile, parce qu'on est quand même beaucoup de joueurs de haut niveau, donc après faire une équipe de 8, c'est jamais facile. Bon, ça s'est bien passé, tout le monde a tenu sa place, les remplaçants quand ils sont entrés ont joué à un très haut niveau, donc fabuleux. Autre champion du monde qui vous a fait vivre cet après-midi, cette finale de la Coupe de France des clubs, Sylvain Dubreuil. Un mot de conclusion, belle finale. Je crois qu'on a eu vraiment du gros spectacle. On avait, je pense, les 2 meilleurs clubs de France en plus du Duc de Nice. Et cette Coupe de France permet de